Donc nous allons voir aujourd'hui comment créer cette section. Donc ce sont des fiches d'avis clients qui défilent au scroll. Donc là, je suis en train de scroller vers le bas et du coup ça défile sur la droite. Et là, quand je rescrolle vers le haut, ça revient au centre. Donc là, on a environ 3 secondes de scroll, donc ça va assez vite pour pouvoir aller ensuite à la suite de la page, parce qu'il faudrait pas qu'on ait à scroller pendant trop longtemps pour pouvoir aller à la suite de cette page. Donc on va voir tout de suite comment créer cette section avec Slider Evolution. Donc là, je vais directement créer un nouveau module vierge. Donc on va choisir le Start Guide, une scène en Full Width et on va garder le responsive automatique. Donc tout d'abord, on va créer un premier groupe qui va contenir nos deux textes parce qu'on veut vraiment là que la section elle reste fixe sur toute cette partie-là, donc avec le titre compris. Du coup, on va intégrer cette partie-là à notre slider. Donc là, je vais ajouter un texte que je vais placer dans mon groupe. Donc ce premier texte, ça va être vos témoignages. Dans l'onglet style, on va le mettre à 80 pixels et 85 de hauteur en médium. Pour le letter spacing, je vais mettre -5. Donc ici, la fonte, c'est Cormoran Garamond. Je vais copier ma couleur verte. Au niveau de l'onglet size et position, on aura 0 en X et 30 en Y. Donc on va également configurer le groupe. Donc je vais me remettre sur le groupe. Et dans l'onglet size et position, je vais le mettre au centre. Et pour la largeur, je vais mettre 100% avec une hauteur de 25%. Du coup, c'est bon pour le groupe, donc je me remets sur le texte et je vais le centrer. En cliquant simplement sur l'alignement centré dans Size et Position, on va tout de suite ajouter notre deuxième texte. Donc je vais le glisser pareil à la fin de mon premier texte dans le groupe. Donc dans l'onglet Contenu, je vais copier mon texte. On va le centrer en cliquant sur Alignement centré. Ensuite, au niveau de l'onglet Style, je vais le mettre à 15 pixels avec une hauteur de 20. Donc c'est bien du Roboto et ici je vais copier ma couleur que je vais mettre à 80% d'opacité. Ensuite dans l'onglet Size et Position, on va le centrer également et le mettre à 130 pixels au niveau du Y. Et pour la largeur, on va le mettre à 460 pixels. Donc on a déjà notre première partie, on va commencer la création des cartes avec les avis. Donc je vais ajouter un premier groupe. Donc dans ce groupe-là, on va créer notre première carte. Ensuite, il suffira de dupliquer pour les autres cartes. Donc ce groupe, je vais le placer en dessous de mon premier groupe. Donc je vais le nommer ici groupe 1. Ensuite, je vais me rendre dans l'onglet Size et Position et on va le mettre ici au centre et également au niveau de la verticale. En X, on va mettre 24 pixels et 100 pixels en Y. Donc pour la largeur, on va mettre 70% et une hauteur de 50%. Donc ici, les 24 pixels en X, c'est pour gérer le fait que les cartes sont un peu décalées les unes des autres. Donc ici, c'est le décalage de la première carte. On va gérer également au niveau de l'onglet Advanced Style le nombre de degrés de décalage. Donc pour cette première carte, on va mettre -5 degrés. Donc comme ça, elle est légèrement en biais. Je vais retourner dans l'onglet Style et on va ajouter notre couleur de fond. Donc ça sera un blanc. Et on va mettre un border color avec le vert. Donc ici, je vais mettre solide et 1 pixel partout. En dessous, on va mettre un border radius de 4 pixels. À présent, je vais ajouter la première image. Donc on va ajouter ici une forme. Donc cette forme, je vais la placer dans mon groupe 1. Ensuite, dans l'onglet Contenu, on va la mettre en position relative en Inline Block. Puis en dessous, dans Background, je vais récupérer ma première image. Ensuite, dans l'onglet Style, on va mettre une marge de 30 pixels partout. En dessous, je vais remettre ma bordure verte. Et on va mettre ici un border solide de 1 pixel partout. Et juste en dessous, un border radius de 6 pixels. Ensuite, on va remonter dans l'onglet Size et Position. Donc la largeur sera de 30% et la hauteur 90%. Donc c'est bon pour cette première image, on va ajouter à côté nos deux textes et la série d'étoiles. Donc pour cela, je vais ajouter un groupe. Ce groupe, je vais le glisser dans mon groupe 1. Ensuite, on va gérer la disposition dans l'onglet Contenu. Donc je vais le mettre en position relative et Inline Block. Puis dans l'onglet Size et Position, on va mettre une largeur de 60% et une hauteur de 100%. Ensuite, dans ce groupe, je vais ajouter notre texte. Donc je vais faire glisser le texte dans mon nouveau groupe. Du coup, dans Contenu, je vais noter mon texte à ce niveau. En dessous, je vais mettre une position relative. Au niveau de l'onglet Style, on va le mettre à 30 pixels et 35 de hauteur.
et ici en médium. Donc c'est bien du Roboto et je vais copier ici ma couleur. En dessous, on va mettre la marge du bas donc de 30 pixels. Ensuite, on va ajouter notre deuxième texte. Donc pareil, je vais le placer donc, dans mon nouveau groupe en dessous du texte qu'on vient de créer. Dans l'onglet contenu, je vais copier mon texte et je vais le mettre pareil en position relative. Ensuite, dans l'onglet style, on va donc le mettre à 20 pixels et 27 de hauteur. Donc je vais mettre ma couleur à ce niveau. Donc c'est bon pour ces deux éléments. On va ajouter nos petites icônes d'étoiles juste au-dessus. Donc là, je vais simplement ajouter une image que je vais faire glisser dans mon groupe. Donc juste au-dessus de mes deux textes. Ensuite, dans l'onglet contenu, je vais le mettre en position relative. Et ici, dans médiathèque, je vais récupérer mon image. Dans l'onglet style, on va ajouter des marges en haut et en bas, donc de 75 pixels. Donc c'est bon pour cette première fiche. Je vais sauvegarder et on va regarder un peu ce que ça donne sur une page. Donc là, je vais ajouter la section que nous venons de créer. Donc je vais récupérer le widget Slider Evolution et sélectionner notre slider. Donc je publie et on va regarder la page. Donc on a bien notre première fiche qui s'affiche. On va gérer tout de suite la version responsive, comme ça sera fait pour cette fiche-là. Et on n'aura plus qu'à dupliquer celle-ci et gérer aussi les animations. Donc je vais retourner dans Slider Evolution et on va se mettre en carnet. Donc ici je vais activer toutes les versions. On va en profiter pour gérer aussi le responsive de notre premier groupe. Donc je vais me remettre sur vos témoignages et on va se mettre ici en mode carnet. Donc là pour l'onglet style à 75 et une hauteur de 80. Ensuite pour la tablette, on va mettre 70 et 75 de hauteur. Puis pour le mobile, on va mettre 50 et 55. Ensuite, je vais me remettre en bureau et on va se mettre cette fois-ci sur le deuxième texte. Donc en carnet, au niveau du style, on va mettre 15 et 20. Et on va faire la même chose pour la tablette et le mobile. Donc 15 et 20. Et pour le mobile, 15 et 20. Je vais me remettre en mode carnet et dans size et position, on va mettre une largeur de 460. Donc pour la tablette, on a pareil 460 et pour le mobile, on va mettre 300. Donc on va se remettre sur carnet et j'ai oublié de rectifier certains réglages pour notre gros texte ou vos témoignages. Du coup, c'est plutôt sur la version tablette. On va mettre ici en Y dans size et position, donc 50 pixels. Donc je me remets sur carnet et on va gérer la même chose pour notre texte. Du coup, dans size et position en Y, on aura 130. Pour la version tablette, on aura 150. Et la version mobile, 100 pixels. Du coup, c'est bon pour cette première section. Je vais me remettre sur carnet et on va gérer la version responsive de notre fiche. Donc je vais me placer ici sur mon groupe 1 et dans l'onglet size et position en X, je vais mettre 8 pixels et 0 en Y. Donc au niveau de la version tablette, on va simplement mettre 0 en Y avec une hauteur de 35%. Et pour la version mobile, on va juste changer la largeur et mettre 90%. Ensuite, on va gérer donc le texte de notre groupe en dessous. Du coup, je me mets sur le premier titre et dans l'onglet style, donc pour la version carnet, donc c'est bien 24 et 28. Ensuite pour la version tablette, on va mettre 25 et 30 de hauteur. Ensuite pour le mobile, on va mettre 20 et 25. Ensuite on va gérer notre deuxième texte. Donc je me remets sur la version carnet. Donc on a bien 16 et 22. Ensuite pour la tablette, on va remettre 16 et 22. Et pour le mobile, on va mettre 15 et 22. Donc il y a une chose qu'on n'a pas paramétrée aussi pour ce texte, donc je vais me remettre sur la version bureau. Et pour ce texte-là, en fait il faut activer le mode italique à ce niveau-là. Donc il ne reste plus qu'à gérer la partie animation. Du coup je vais tout d'abord paramétrer au niveau des paramètres généraux. On va cliquer sur selon défilement et activer la timeline. On va également lui dire de rester fixe pendant qu'on scrolle. Et au niveau du module, je vais mettre ici 5800 millisecondes pour qu'on ait un certain laps de temps lorsque la section va rester fixe. Du coup, je vais me remettre sur mon groupe 1 et je vais me rendre sur l'onglet animation. Du coup, dans Anim A, je vais simplement activer en dessous. Du coup, en dessous, on va simplement paramétrer au niveau du X, donc 110%. Donc on va lui demander de se décaler de 110% sur la droite. Ensuite, cette animation, donc au niveau du tableau de bord ici, on va la faire glisser dans notre section donc où on a paramétré de 2000 millisecondes à 5800. Du coup, notre section se situe ici.
et on va paramétrer notre première animation dans cette section-là et on va mettre une duration de 880 millisecondes. Donc là, notre première animation va s'effectuer au tout début de notre section fixe. Il nous reste une chose à paramétrer pour notre groupe 1. Donc dans l'onglet selon défilement, on va activer également le mode scroll à ce niveau. Donc on va mettre Enable Scroll Base. Du coup, on va sauvegarder et on va regarder un peu ce que ça donne sur notre page. Donc là, pour l'instant, quand je descends, on a bien notre animation. Donc elle se déplace un petit peu vite, on va modifier ce réglage. Du coup, dans notre onglet animation, je vais simplement mettre un assouplissement en Scene Out. Donc à ce niveau. Du coup là, je sauvegarde à nouveau et on va actualiser la page. Et là, on a quelque chose de plus fluide au niveau du déplacement de la carte. Donc là, pour la suite, il va suffire de dupliquer cette carte et changer un peu la façon dont elle s'affiche pour créer une sorte d'empilement de cartes. Du coup, je vais me mettre sur mon groupe 1 et je vais simplement cliquer sur dupliquer tout en haut. Donc là, il m'a dupliqué mon groupe 1 tout en haut. Je vais le renommer en groupe 2 et je vais le placer en dessous de mon groupe 1. Puis, je vais redupliquer ce groupe. Donc, je vais le nommer en groupe 3 et le placer tout en bas et dupliquer une dernière fois. Donc ça sera notre groupe 4 et je vais le déplacer tout en bas également. Donc je vais rapidement changer tous mes textes et toutes mes images. Donc c'est bon, j'ai modifié tous mes textes et toutes mes images. Donc à présent, on va simplement décaler un tout petit peu chaque carte pour avoir un effet d'empilement. Donc on va se remettre sur notre groupe 2. Du coup, dans Size et Position, on va mettre 0 donc pour le X. Et dans les styles avancés, on va mettre -2 degrés. Ensuite, pour mon groupe 3, donc dans Size et Position, donc on va mettre 20 pour le X. Et dans le style avancé, on va mettre 2 degrés. Et enfin, pour mon groupe 4, donc dans Size et Position, je vais mettre 60 en X. Et dans le style avancé, on va mettre 1 degré. Donc là, je vais sauvegarder. Du coup, il va nous rester simplement à modifier les animations. Donc là, je vais fermer tous mes groupes pour qu'on puisse mieux voir. Du coup, ici, j'ai ma série d'animations, mais qui est au même niveau. Donc si on laisse tout comme ça, toutes nos cartes vont se déplacer en même temps. Du coup, on va simplement décaler chaque carte pour qu'elle se déplace l'une après l'autre. Donc là, je vais simplement mettre chaque animation l'une après l'autre. Du coup, c'est bon, on va sauvegarder et regarder un peu ce que ça donne sur notre page. Et là, quand je scrolle vers le bas, on a bien notre décalage sur la droite. Et du coup, si je scrolle vers le haut, on a bien nos cartes qui se remettent au centre. Je vais me mettre tout d'abord en mode iPad. Donc là, au niveau de l'iPad, ça fonctionne bien. Donc il y a une chose que j'ai oublié de rajouter au niveau de l'arrière-plan de notre slider. Donc je vais cliquer ici sur le petit dossier et là, on va mettre un type, donc image, et je vais récupérer mon image de fond. Du coup là, au niveau du mobile, on a bien notre animation qui est correcte également. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel, donc rendez-vous sur la prochaine vidéo pour une nouvelle animation.